Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour les guidances de la nouvelle lune, mais également ça peut être utilisé à n'importe quel moment quand vous êtes tombé sur ce tirage là, donc ça veut dire que c'est ça qu'il vous faut. Donc vous aurez trois choix tout simplement, vous faites votre choix, on va dire la première idée qui vous vient à l'esprit, donc ça peut être juste par couleur de pierre ou tout simplement par le pierre lui-même. Donc vous avez la quartz rose, vous avez également l'améthyste et citrine. Voici, bah écoutez, il y aura trois cartes. Donc moi je travaille avec les petits oracles des anges, également guérir à l'aide des anges de Darren Virtue, Elise Bartoli. Allez, on y va. Donc on va faire tout simplement la première. Donc vous pouvez avancer bien entendu, regardez tout, ça vous regarde, on va dire, tout simplement. Donc je vais, voilà, pour que vous voyez tout simplement votre version. Donc je mélange les cartes et je sors le premier. Je vais les ouvrir tout de suite. Deuxième. Donc, waouh. Bon, j'espère que c'est pas les carnivores qui me regardent. J'ai pas fait exprès. C'est pas les carnivores qui est choisi. Et donc, il y a une carte qui demande de sortir. Et donc, ça va être celui-ci. Bah, écoutez, on va regarder de proche. Tout simplement, donc bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, pardon. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc pour moi, c'est un message vraiment pour la personne à qui manque qui s'oublie et qui doit peut-être on va dire, consacrer un peu plus de temps à lui-même et voilà, comme je dis toujours, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il faut vraiment que vous portez attention en vous. Ce n'est pas égoïste, et même si c'est un égoïsme raisonnable, également égoïsme, attention, ce n'est pas égocentrisme. Donc ce sont des choses différentes. Alors, donc, on va regarder plus. Donc, il y a un petit livret qui va avec. C'est dedans que je regarde. Même si je rajoute quelque chose, je veux quand même vous faire passer le message de Darren Virtue. Parce que c'est le but de toute façon. J'utilise ces cartes. Donc, végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Vous avez certainement entendu ce message de vos anges gardiens qui vous demandent de respecter votre organisme et votre chemin spirituel en intégrant seulement des éléments des boissons aux fréquences élevées. Cela implique d'accepter uniquement une nourriture biologique exempte de produits chimiques tels qu'addictifs et conservateurs. La loi de l'attraction vous guide vers les éléments qui reflètent au mieux votre voie spirituelle. Les anges peuvent adapter votre appétit et besoins physiques afin que votre changement de régime soit agréable et naturel. Voir la marche à suivre ci-dessus. De plus, ils peuvent vous aider à faire face à l'augmentation de coûts indiqués par votre choix si vous leur demandez. En mangeant davantage de fruits, légumes et céréales, votre clairvoyance augmentera ainsi que votre sensibilité aux énergies. Pensez à appeler les anges pour qu'ils vous protègent d'une trop grande dose de réceptivité. Ils vous mèneront vers des situations et relations plus douces qui vous permettront de conserver votre ouverture à l'énergie. Donc marche à suivre, assis ou allongé dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, dites. Et ça, je vous montre comme toujours. Archange Raphaël, je vous appelle cet instant et vous demande de réguler mon appétit et mes besoins afin qu'ils s'ajustent aux éléments boissons biologiques et sains. Je veux dès maintenant abandonner mon attachement aux substances nocives et ouvrir les bras pour accueillir le respect de mon corps. Guidez-moi, je vous en prie, dans la voie des produits sains, aux vibrations élevées et remplies d'une divine énergie.
vitale. Voici. Et la troisième, c'est la fée. Donc là, je n'ai pas fait plus que ça. Donc effectivement, c'est connu que plus on avance, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en végétarisme. Je n'invite personne. Je ne fais pas la publicité. Moi-même, je suis un végétarien en tendance végétalien, donc végan. Et je peux vous dire une chose que voilà, ça vous regarde. Moi, je mets assez d'articles uniquement pour ma communauté de mes amis. Pourquoi ci, pourquoi là. Je n'impose ça jamais à mes clients. Ça vous regarde. Je demande juste de faire attention, de manger plus équilibrement, plus sainement, respectueusement et peut-être éthique. C'est le plus important. Et peut-être effectivement diminuer les protéines animal, voilà. Donc, ça c'est mon avis. Bon, ce sont des cartes. Je vous donne cette interprétation qui était chez Doreen Virtue. Et on va passer à Lise Bartoli, donc la fée. Donc, ici, on va travailler sur une partie de l'ombre qui est les parties, pardon, pas de l'ombre, les parties, donc, lumière. Donc, vous avez plusieurs parties dans ce livre-là, et donc, dans ces cartes de lumière. La fée. Donc, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives, symboliques. La fée est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Son chapeau pointu parvient à trouver les informations nécessaires à une résolution dans les sphères élevées. Une fois que les bonnes idées arrivent, tout est déjà prêt. Il suffit d'aller qu'elle agite sa baguette magique, symbole de transformation, pour que les pouvoirs de l'univers s'accordent et fassent apparaître une nouvelle conception, une nouvelle croyance. Donc, interprétation de cette carte, dans votre tirage, elle confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts et que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. Donc, pour activer cette carte en état d'accueil, imaginez votre fée tel qu'il vous apparaît. Peut-être qu'elle ressemble au fée des contes de votre enfance, d'une longue robe, d'un chapeau pointu ou d'une baguette. Elle peut apparaître sous la forme d'un personnage ailé, tel qu'une fée clochette, qui virevolte autour de vous, ou encore sous l'apparence d'une forme lumineuse, dont les traits sont flous. Puis présentez-lui le problème qui vous préoccupe. Il y a quelque chose actuellement qui ne vous convient pas. Le fait vous aidera à croire au changement. Gardez en vous la conviction que la transformation peut aboutir et remerciez-la de sa présence. Voici ce qui était pour la pierre rose, donc la pierre de quartz rose. Et on va passer au deuxième. Et donc le deuxième, je vais bien sûr remettre les cartes pour que quand je mélange, que ça sera les mêmes cartes, toutes les cartes qui sont ensemble. Donc, et on va passer à l'améthyste. Pareil, je mélange, j'ai remis les autres cartes, donc ça peut être que ça sera la même, on ne sait jamais. Hein. Donc, et je vais sortir une carte. Oh, pardon, je fais bouger des choses. Donc, si vous voulez, voilà, je vous montre que je mélange derrière parce que ça fait trop près, ça fait bizarre. Non, ne vous inquiétez pas, je mélange bien. Et donc, on va sortir une carte. Wow, chakra du plexus solaire. Ça va être intéressant, ça. Il y a plein de cartes qui sortent, c'est impressionnant.
Et donc, émotion, la colère. Waouh, waouh, waouh. Donc, les personnes qui ont sorti, qui ont pensé à l'émeraude, donc prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes en ton écoute. Donc là, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. C'est pas pour rien qu'il y a 2 autres cartes. Donc tout simplement, demandez de l'aide et vous serez attendu. Donc le chakra plexus solaire. Donc 2 de reine vertu et chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Vous avez tiré cette carte parce que les anges souhaitent vous aider à régler les questions de pouvoir et de contrôle. Tout d'abord, ils veulent vous rassurer. Vous détenez vraiment le pouvoir puisque vous avez créé à l'image de votre créateur. Vous possédez les mêmes qualités. Qu'importe que vous ne ressentez rien ou que cela vous fasse peur, cette force est en vous. Ensuite, vous ne risquez rien à l'utiliser de manière bienveillante. Les anges ne vous permettraient pas d'en abuser et les gens qui vous aiment vraiment ne pourront que respecter et admirer vos paroles et actions spirituelles. Souvenez-vous de que pouvoir ne signifie pas agression, mais simplement profonde authenticité envers soi-même et les autres. Les anges veulent également vous rappelez que personne ne veut vous contrôler sans votre peut vous contrôler sans votre permission. Vous avez régulièrement des options, vous devez faire des choix. Ils peuvent vous aider à prendre vos décisions si vous le demandez. Ils vous assisteront aussi pour que vous ressentez de mieux en mieux vos dons spirituels et restiez aux commandes de votre vie. Donc les marches à suivre, c'est allongez-vous sur le dos dans un endroit calme. Puis concentrez-vous sur votre plexus solaire, centre d'énergie situé derrière le nombril. Dites alors à voix haute et en silence. Archange Michael, je vous appelle à cet instant. Coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux que j'ai abandonné mon pouvoir. Puis inspirez, expirez profondément. Que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'il vous contrôle. Dites enfin, Archange Michael, donnez-moi, je vous en prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans tous les domaines de ma vie. Vous voyez, il y a un certain quand même... on va voir la 3e carte, mais il y a une certaine cohérence. Demander, travailler. Et là, on va voir pour le colère, mais c'est en libération de toute façon. Vous voyez, donc là, tout simplement, demandez de l'aide et vous serez écouté. Là, pareil, travaillez sur les personnes qui vous fait du mal, à qui vous avez donné ce pouvoir-là. Et le 3e, c'est forcément quand on donne le pouvoir à quelqu'un, ça nous met en colère. C'est tout à fait normal. Mais ça, il faut travailler cette colère. D'abord, il faut l'identifier, comme toutes les émotions, de toute façon, avant de travailler, de les nommer, de les accepter et tout simplement de les travailler. Donc, colère. La colère. Libérez-vous de votre colère antérieure. Elle trouble votre discernement. Il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception. Débusquez-les avant que votre volcan antérieur éclate. Symbolique. La colère est nécessaire quand il agit d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Elle est utile de la laisser sortir au moment important. Mais parfois, elle est gardée en soi et au bout antérieurement en sourdine. Alors, elle nourrit votre part d'ombre. Comme un volcan qui gronde, elle risque de jaillir d'un seul bloc et par interminence. Lorsqu'elle est trop présente, elle témoigne qu'un événement n'a pas été digéré. Cette carte dans votre tirage révèle qu'un événement extérieur vous irrite. Une situation vous donne envie d'exploser. Vous avez été sujet aux critiques. Si la colère est toujours là, c'est que vous n'avez pas pu ou pas su l'exprimer. Il est même possible que vous en ayez accumulé d'autres plus anciennes.
Vous imaginez peut-être qu'en le contenant, vous donnez une meilleure image de vous-même. La colère refoulée est souvent invisible aux yeux de votre entourage, mais c'est vous qui en souffrez. Pour activer cette carte, dans un état d'accueil, percevez de colère, de quelle colère il s'agit. S'il concerne une situation précise ou récurrente, pour en apprendre encore plus à propos de cette émotion, laissez les événements s'animer. Visionnez le film du passé pour ensuite faire le lien avec votre façon actuelle que vous comportez quand vous vous emportez ou quand vous le contenez. Puis accueillez le cible de votre énervement. Vers qui est tournée votre colère? Vers un proche, un collègue ou vers vous-même? Conseil. Dès que vous détectez une colère, autorisez-vous à exprimer vos ressentis en parlant doucement. Votre bénéfice sera double. Vous viderez votre sac tout en apprenant un nouveau moyen de transmettre ce que vous avez sur le cœur. Observez alors comment votre communication influe positivement sur vos interlocuteurs. Donc voici pour la deuxième version. Donc je pense que vous avez vu une cohérence de tout ça, tout simplement. De toute façon, les cartes, c'est jamais par hasard. Et même si je vous rappelle à chaque fois que c'est une guidance générale, on peut toujours, si vous voulez, on ne tombe pas par hasard. C'est comme on ne rencontre pas les personnes par hasard, c'est comme on n'a pas de situation au hasard. Donc, la troisième, ça va être la citrine. Donc, on va commencer par les petits oracles des anges, que je mélange bien entendu. J'ai remis bien entendu les cartes pour avoir un jeu complet. Et donc, on est sur courage. Deuxième de réouverture. Avec Ange terrestre et troisième, c'est Lise Bartoli. Le modelage, transformation. Alors, donc pour ceux qui ont choisi le jeûne et la citrine, courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc là, c'est un message de, bien entendu, si vous vous en doutez, il faut faire. Deuxième, c'est Ange terrestre. Vous être un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner de l'amour. Ça, c'est possible que c'est cohérent aussi pour un thérapeute, par exemple. C'est très intéressant. On va voir. Cette carte vient à vous en réponse à vos questionnements sur le but de votre vie. Il vous dit, enseignez l'amour. Vous accomplissez votre tâche quand vous êtes centré, serein et bienveillant, car vous devenez alors un modèle de paix divine. Vous n'avez pas besoin ni de parler, ni d'écrire un livre, ni de travailler comme thérapeute pour affecter les autres de manière positive. Il vous suffit de le montrer votre intérêt et votre compassion. Les personnes pacifiques enseignent la paix, expression de l'amour divin sur Terre. Vous avez également reçu votre carte pour vous aider à aborder la question de votre originalité, qui vous fait sentir différent des autres, comme n'appartenant pas à leur monde. Vous vivez peut-être l'une de vos premières incarnations en tant qu'ange terrestre, mais n'ayant crainte, vous n'êtes jamais vraiment seul. Les anges sont toujours près de vous, ils vous aiment, vous guident et vous acceptent tel que vous êtes sans aucune condition. D'autres anges terrestres vivent aussi non loin de vous, connaissant les mêmes types d'expériences et de réactions que les vôtres. Demandez à vos anges gardiens de vous faire rencontrer ces amis de cœur et ils les mettront sur votre chemin. Pour enseigner l'amour, la clé d'expérimenter d'abord en vous-même et dans votre vie. Sur un morceau de papier ou un document vierge, à l'écran de votre ordinateur, écrivez tous vos pensées sous le titre « Ce que j'apprécie en moi ».
Faites paraître le moindre de vos traits de caractère dont vous êtes satisfait. Cette liste est privée. N'hésitez donc pas à admettre certaines caractéristiques que vous n'oseriez pas relever à autrui. Effacez ensuite le mot précis dans le titre, remplacez-le par M. Rénovez régulièrement votre liste et ajoutez-y les raisons pour lesquelles vous vous aimez. Cela vous aidera à montrer aux autres comment s'aimer aussi à travers le processus d'acceptation de soi. Donc vous voyez, elle précise bien que ce n'est pas forcément la peine d'être thérapeute pour travailler dessus, que suffit juste l'écoute, et c'est vrai, hein, d'ailleurs, il y a les personnes qui ne sont pas du tout des thérapeutes, mais qui sont tellement bienveillants et à l'écoute que ça suffit complètement. Et cet exercice qui on voit sur cette carte là très très bénéfique, je vous dis ça c'est sûr. Et donc la troisième carte, le modelage. Agissez sur votre partie, sur votre ombre, pardon, en utilisant votre pouvoir créateur. Le modelage. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation. Il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte de transformation symbolise votre capacité à agir concrètement sur votre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de créateur. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent les premiers modèles qui nous a été donnés pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Interprétation. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie en façonnant ce qui vous gêne. Vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre attitude influencée sur votre sort. Donc pour activer cette carte, pensez à la part d'ombre que vous souhaiteriez modifier en vous, mauvaises habitudes, défauts, émotions invalidantes. Puis, imaginez dans la foulée l'apparence que cela peut prendre en pot cassé, en serpent, en monstre, des ronces par exemple, sans juger ce qui vous vient à l'esprit. Percevez ensuite ce qui vous déplaît dans cette représentation. La couleur, la forme, la matière. Puis comme un enfant qui modèle une pâte ou de la terre, modifiez le symbole jusqu'à ce qu'il soit différent et qu'il vous plaise. Une fois cette opération terminée, sentez tout le positif que se dégage de ce symbole remodelé et posez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant, fier de votre nouvelle œuvre. Voici, donc vous voyez, je reviens les deux autres cartes, donc vous voyez, ayez le courage d'aller en avant. Soyez à l'écoute parce que vous êtes en sorte de thérapeute, que ce soit votre métier ou pas, et tout simplement agissez sur votre ombre. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté créateur, ça vient pas tout de suite, comme ici on a parlé qu'il faut vraiment travailler cette liste de choses positives, pourquoi vous vous appréciez, pourquoi vous vous aimez, c'est pareil, ça c'est la suite de cette guidance là pour les personnes qui sont choisies. Je vous rappelle toujours que ce sont guidances générales, c'est une guidance générale pour les personnes qui peut-être n'ont pas de carte ou veulent avoir une interprétation de notre personne, mais bien entendu, personnaliser, c'est toujours mieux à faire. Je vous tire les cartes souvent à la fin de séance ou tout simplement je fais quand je fais les méditations guidées et ainsi de suite. Voilà, c'est toujours possible. Vous pouvez tout simplement d'acheter les cartes et faire, mais comme je sais que c'est une chose qui coûte de l'argent, c'est pour ça aussi que je fais les vidéos pour que vous pouvez, de toute façon, comme je vous dis, on tombe jamais par hasard. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite des belles énergies, une belle journée et à bientôt.